Les crypto-monnaies font beaucoup parler d'elles. La première d'entre elles, le Bitcoin, est née en 2009. Suite à la crise financière de 2008, ses concepteurs posent un constat. Si les banques centrales ne savent pas gérer la monnaie, autant la gérer nous-mêmes. En effet, une crypto-monnaie est décentralisée. Elle n'est ni émise ni réglementée par une autorité centrale, mais bien par la communauté de ses utilisateurs. Elle court-circuite les intermédiaires. Ainsi, les banques sont hors jeu car la monnaie s'échange en dehors d'elle, de particulier à particulier. Bitcoin compte quantité de petites sœurs. On dénombre aujourd'hui pas moins de 20 000 crypto-monnaies. La plupart sont éphémères et farfelues, mais cette vitalité dénote une activité économique en ébullition dans un écosystème qui se structure de plus en passant par d'inévitables maladies de jeunesse. Aujourd'hui, plus de 200 millions de personnes dans le monde, dont 500 000 en Belgique, détiennent des crypto-monnaies. C'est un investissement risqué en raison de son extrême volatilité. Mais s'agit-il réellement de monnaie ? Plusieurs experts préfèrent parler de crypto-actifs, car on ne peut pas encore acheter avec elles des produits de consommation courante. Assiste-t-on à une bulle spéculative ? Aucune bulle financière n'a jamais duré plus de 10 ans, et en dépit de chutes brutales et sporadiques, le cours de ces cryptos ne cesse d'augmenter depuis 13 ans. Derrière les cryptos se profile tout un écosystème d'entreprises proposant différents services en pleine gestation et basés sur la technologie blockchain, sorte de gigantesque registre public décentralisé et transparent qui assure aux transactions anonymes une sécurisation et une traçabilité à toute épreuve. La DeFi, ou finance décentralisée, est un univers qui voit aujourd'hui se développer une myriade de systèmes de prêt, d'assurance, de protection des données, d'authentification de la propriété et même de smart contracts ou contrats intelligents qui permettent d'activer automatiquement des dispositifs quand des conditions contractuelles surviennent durant une période considérée. Au tiers-monde, la technologie blockchain permet, par exemple, d'assurer la bancarisation du tiers-monde. En effet, 1,7 milliard de personnes dans le monde ne peuvent accéder au secteur bancaire car trop onéreux pour elles. Elles dépendent totalement du secteur bancaire clandestin et illégal pratiquant des taux usuraires. Heureusement, la blockchain leur permet désormais d'accéder, via des smart contracts, à des prêts à faible coût. Les cryptos ne sont peut-être pas une monnaie dans le monde réel, mais ils permettent d'acheter quantité de choses dans un univers virtuel qui se développe parallèlement, à savoir le métaverse, ou plutôt les métaverses, car il y en aura non pas un, mais bien plusieurs. Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est le Web 3.0, qui vise à articuler le réel et le virtuel, et faire coïncider notre fréquentation d'Internet avec une expérience immersive au moyen notamment de casques virtuels, d'équipements multisensoriels et de l'intelligence artificielle. Et cela dans une multitude d'environnements, tant pour suivre des formations, faire des achats, pratiquer des loisirs, travailler entre collègues, communiquer, faire des rencontres, jouer, voyager, assister à un concert de plusieurs millions de personnes, etc. grâce à des avatars permettant de changer d'apparence et d'identité en fonction des envies et des modes. Ici aussi, il s'agit d'une opportunité économique pour nos PME qui, rien qu'en Belgique, pourrait équivaloir à 15 milliards d'euros de création de richesse d'ici 2030. Le Web 3.0 sera-t-il synonyme de progrès ? Cela dépendra de ce que nous en faisons. Faire des essayages de vêtements dans un magasin virtuel est probablement un progrès si cela nous permet de libérer du temps pour profiter de notre famille ou nous promener dans les bois plutôt que de stationner dans un centre commercial ou dans des embouteillages. C'est une opportunité économique gigantesque pour les PME et cela peu importe leur localisation, pour peu que le législateur européen et belge détermine un cadre régulatoire adéquat, à savoir un cadre favorable à l'innovation, offrant souplesse et sécurité pour ses utilisateurs. Pour l'instant, seuls les États-Unis et la Chine se montrent proactifs en la matière. La première dans une perspective libérale, la seconde dans une voie totalitaire. L'Europe, quant à elle, se cantonne pour l'instant dans une posture défensive et prohibitive. Il y a 20 ans, l'Europe a raté le train des GAFAM. À nous de décider si elle montera ou pas dans celui du Web 3.0.